vous aurez bien sûr toute la vérité sur le tubercule qui permet de faire l'attiéké. Mais j'ai une petite question rapidement. Avec quoi on doit manger l'attiéké? On sait que souvent, il y a du poisson, oignons, tomates. Tu veux parler du garba? Non, pas forcément. Ouais. Il y a l'attiéké poisson des femmes aussi, Oui. voilà, qu'on appelle l'attiéké poisson. Oui. Et puis il y a le garba. Ouais. Allons-y. Avec quoi on peut manger? Doucement. Doucement, ça va chauffer direct, il arrive, il casse tout. Ouais. Bon, le garba, déjà, tu sais ce que j'en pense. Hein? Le problème, c'est pas la tchéké quand je dis que le garba, c'est pas bon, c'est la friture du poisson. Okay. Mais si à côté de la tchéké, tu mets un poisson braisé et que tu mets des légumes avec, tomates, oignons, d'olives, de tournesol, c'est très bon pour la santé. C'est très bon pour la santé. Même avec un peu de piment frais, ça relève le goût, c'est bien. Bien sûr. Mais on n'exagère pas sur le piment. Merci, on va s'arrêter là. Faut pas poursuivre, sinon c'est pas bon. Merci mesdames et messieurs, bonne journée, à demain. Allez, c'était terminé, le jiggle est fini, on ne veut pas prendre de risques. Voilà, tout simplement. Alors, on va parler un peu du manioc. Ouais. Allons-y. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le manioc? Le manioc, c'est bon en pour entrée la de santé. jeu. Hein? C'est bon pour la santé. OK. C'est bon pour la santé, mais ça a beau être bon pour la santé, c'est pauvre en nutriments. C'est-à-dire que les nutritionnistes, en général, si on devait mettre une note sur le manioc, sur la tchéké, sur le tapioca, on extrait l'amidon des racines de manioc, donc, et on en fait le tapioca, des petites billes blanches. Tout ce qui vient du manioc, on mettrait peut-être une note, c'est 12-13 sur 20. C'est bon pour la santé, il y a des vitamines, il y a des minéraux, mais ça manque aussi de beaucoup de choses. OK. Notamment certaines vitamines du groupe A et des protéines. Il n'y a pas de protéines dans la tchéké. Et les protéines, on les trouve dans les produits animaux et on a besoin de protéines pour la formation musculaire. Donc, et les protéines, d'ailleurs, pour les personnes âgées qui commencent à atteindre la quarantaine, on commence à développer ce qu'on appelle la sarcopénie. La sarcopénie, c'est la fonte musculaire liée à l'âge. Pour éviter ça, il faut bouger, il faut faire du sport, mais il faut manger aussi des aliments qui contiennent des protéines. Le manioc n'en contient pas. D'où le fait qu'il s'associe très bien avec du poisson braisé ou avec du poulet braisé. OK, c'est ce qu'il faudrait faire. C'est vrai qu'on parle d'attiéké, ce moule de manioc, mais on peut le consommer sous d'autres formes. On a par exemple les feuilles de manioc. Absolument. Est-ce que ça se consomme? Oui. Oui. Et comment? Tu peux le faire en sauce-feuille. OK, tout simplement. C'est ça, tout simplement. Donc aujourd'hui, je l'ai dit, on parle de manioc dont vous aurez toutes les différentes composantes. Comment on pourrait consommer, bien sûr, le manioc et tout. C'est vrai qu'il n'y a pas certains nutriments dedans et tout. Les vertus? Les vertus, en général, il y a si, on en a, hein? En général, bien sûr. En général, il y a des fibres. Donc ça permet de nettoyer le système tant qu'on en consomme à quantité modérée. Et puis aussi, ça permet d'envoyer de l'énergie au corps. Mais il ne faut pas trop exagérer sur le manioc parce que ça envoie tellement d'énergie et c'est tellement parfois difficile à digérer pour le corps que ça alourdit l'esprit. Donc, ça envoie de l'énergie au corps, mais tant qu'on en mange avec modération. Si on exagère et qu'on mange peut-être 2 fois l'assiette, là oui, là vous allez vous assoupir puisqu'on appelle ça aussi somnifère. Pourquoi? Parce que quand on a fini de le manger, ça alourdit tellement l'esprit. J'allais même vous le demander. Hein? Ça alourdit tellement l'estomac que ça alourdit aussi l'esprit. Et si on en mange en quantité raisonnable, avec beaucoup de légumes et du poisson braisé, bien sûr, on enlève la peau du poisson toujours. Vous savez que je n'aime pas la peau du poisson ni du poulet braisé, à cause justement des déchets de la cuisson qui sont dessus. Eh bien, ça va vous permettre de démarrer votre journée tranquillement. Mais je préfère quand même qu'on le consomme à midi. Parce que le matin, difficile pour la digestion après le réveil. Ah, parce que j'allais même vous demander les heures. C'est vrai qu'on est très à cheval hein, sur les histoires d'heures. On ne doit pas manger après 18 heures, après 20 heures, et tout et tout. Mais la tchéké, à quelle heure? À midi. À midi. Jamais le soir. Ah bon? Vous mangez la tchéké le soir, normalement, ça peut vous empêcher de dormir. Et en admettant que ça ne vous empêche pas de dormir, par rapport à la digestion, moi je suis de ceux qui pensent que le dîner est le repas le plus important de la journée. Parce que si vous avez foiré le dîner, vous avez foiré toute la journée. Et la tchéké le soir, difficile à digérer. Et le soir, quand vous allez dormir, le corps, par l'hypothalamus et par l'hypophyse, va se nettoyer. Mais si vous mangez de la tchéké, le corps va tellement se focaliser sur la digestion de la tchéké qui est assez difficile pour le corps, même si on est habitué, ça ne veut pas dire qu'on a raison. Le corps n'est pas habitué à digérer autant, avec autant de difficultés. Eh bien, il va se focaliser sur la digestion et le corps ne pourra pas se nettoyer dans son intégralité. Donc le mieux, c'est de manger de la tchéké à midi. À midi? À midi. OK. Vous savez quoi, j'ai mangé de la tchéké hier nuit chez Chef Begré. Hein? Je regarde toujours les projecteurs. Du poisson. Comment sont faits les projecteurs? OK. De préférence à midi. Toujours. Voilà. Alors, on parle quelque part de cyanure.
dans le manioc. Ça tourne beaucoup ces derniers temps sur les réseaux sociaux. OK. On dit beaucoup dans les... Moi, j'ai reçu des appels pas possibles, des messages, oui, est-ce que ça contient du cyanure ou pas? Il y a dans certaines variétés de manioc, dont certaines variétés qu'on appelle le manioc amer, du glycoside cyanogène. Très simple, une quantité petite, infime, de cyanure. Le cyanure, d'ailleurs, aujourd'hui, on est le 8 mai 2025, ça fait 80 ans que j'ai une pensée pour ma famille française que la France, les Alliés ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Hitler s'est suicidé dans son bunker avec du cyanure, mais il a pris en très grande quantité. S'il l'avait pris en quantité infime, il aurait eu une grosse intoxication, mais il ne se serait pas tué. Dans la tchéké, il y a une petite quantité de cyanure dans la tchéké amère. Et dans la tchéké, dans les types d'atchéké qu'on appelle la tchéké doux, il n'y en a pas. Pour éviter de s'intoxiquer, on évite de manger le manioc cru. Si vous ne savez pas si c'est amer, si c'est doux, si c'est machin, vous le faites sécher, vous le faites cuire, vous le faites tremper, vous le faites en semoule pour en faire de l'atchéké, comme on a l'habitude de le faire, et ça fera évacuer toute la toxicité du glycoside cyanogène du manioc. Donc il faut le faire cuire à éviter cru. À éviter cru, parce qu'on ne sait pas ce qui est amer ou pas amer. Absolument. Même si on arrive à faire on arrive à faire la distinction. Et en général, quand vous faites la distinction, c'est que vous l'avez déjà mis dans la bouche. Ah, OK. Merci pour la précision. Donc. Alors, vous avez parlé de tapioca. J'ai envie d'évoquer le gari. Le gari, c'est les béninois. Je salue mes parents de Corvée. on prend le manioc aussi pour faire le gari? Oui, hein? On peut en prendre pour faire le gari. J'en consomme, mais je ne sais pas, c'est juste doux. Hein? C'est les béninois qui aiment beaucoup le gari. Et moi, je salue ma famille de Porto Novo, parce que j'ai de la famille à Porto Novo. Oui, on peut utiliser le manioc pour faire du gari. Okay. Le gari chez les Béninois, c'est l'atchéké chez les Ivoiriens. Justement. Et on en mange comme ça avec... moi, j'en ai vu à Lomé dans un restaurant avec, bien sûr, de la sauce tomate et tout. C'était pas mal, c'était bon. Oui. Mais quoique nous sommes habitués à le tremper. Oui, on peut. Alors, moi, je vais même vous rajouter un truc. Mon grand-père qui a fait les années 60-70 en Côte d'Ivoire, lui, il me faisait manger l'atchéké traditionnel, hein. Huile de tournesol, tomates, oignons crus, piment. Mais parfois, il mettait de l'arachide grillé. Alors, on n'a pas l'habitude, mais quand vous essayez de mettre un peu d'arachide grillé sur l'atchéké, ben, en termes de goût, si on aime l'arachide, ça se marie très bien avec l'atchéké tomate oignon. Et une grosse parenthèse que je voudrais mettre, c'est que l'atchéké, il y a aussi une façon de le consommer. On ne le consomme pas n'importe comment. Je sais que là, ça va faire jaser énormément et que tu vas me détester à la fin. Non, c'est pas moi. Ils vous attendent sur les réseaux sociaux. Allons-y. Pas de souci. J'aimerais qu'on arrête de tasser l'atchéké, de paumer, comme a dit mon ami, mais je déteste ce mot. Ça me prend la colonne vertébrale. Ça nous permet de mieux comprendre. De paumer. De paumer. Hein? C'est pas beau comme mot, Yako, vraiment. C'est pas grave, allons-y. De paumer l'atchéké, on le tasse, on le pomme, on le pomme, on le pomme et on l'avale. Le problème, c'est qu'on est dans un pays et dans un monde où on ne prend pas le temps de mastiquer. Quand vous paumez l'atchéké, vous le tassez, donc vous en faites un morceau comme ça, et vous l'avalez. Mais quand vous l'avalez... on ne l'avale pas directement. Non, je sais, okay, mais vous allez mastiquer tellement peu de fois que vous aurez des boules comme ça dans l'estomac. Okay. Or, le problème... Alors, il y en a qui vont me dire, oui, on boit de l'eau. Ça ne se décolle pas. Donc, ces boules que vous avez dans l'estomac, il y en a plusieurs. Ça va créer inflammation de l'estomac, pour les personnes qui vont avoir une certaine sensibilité gastrite, et pour les personnes qui sont normales, ça peut même amener à la colopathie, parce que le corps n'arrive pas à digérer ça. Il faut savoir une chose, la mastication, c'est extrêmement important quand on consomme un aliment. Donc moi, ce que je recommande, et je sais qu'on ne va pas m'aimer, soit avec la cuillère, ça évite de tasser, soit avec 3 doigts. C'est plus long, c'est plus chiant comme diraient certains, mais au moins, ça permet de bien mastiquer et de bien digérer. Parce que le travail que fait les dents... OK. On comprend que voilà, vous nous exhortez à le faire parce que souvent, la digestion, ce n'est pas évident. Absolument. Hein? Quand on mange, on a envie de bien digérer. Hein? Donc, si vous paumez... Ne paumez plus. À la cuillère. En fait, vous êtes en train de parler à quelqu'un qui a paumé. Bon... On va se concentrer. Je lui demanderai à la fin de l'interview, c'était comment les shots hier soir? Non, pas du tout. On va pas jusqu'à là-bas. On va pas jusqu'à là-bas. C'est vrai que c'est vraiment difficile souvent quand on n'arrive pas à digérer. Et on dort très mal. Hein? Justement. Voilà, ça on comprend bien. On dort super mal. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est de
c'est de pouvoir, même si on pomme ou on ne pomme pas, si on prend la cuillère ou même les 3 doigts, c'est pas évident à tiquer 3 doigts. Absolument. Enfin, je ne sais pas si c'est en Côte d'Ivoire, mais bon, il faut quand même mâcher. Beaucoup. C'est ce qu'il faudrait faire. Absolument. OK. Vous n'avez pas remarqué quand vous ne mâchez pas bien la tchéké, vous avez le hoquet? Oui, bien sûr. C'est un signe tout de suite, du on corps. cherche de l'eau et tout, on pense que ça passe. C'est un signe du corps qui vous dit « calme-toi, mange doucement ». OK. Alors, la cuisson de la tiéké et du manioc. Hein? La cuisson du manioc, il y en a qui le font tremper, il y en a qui le font sécher, il y en a qui le font au four. Ça dépend, même si je ne suis pas un adepte du four. Le faire cuire traditionnellement, on peut le faire bouillir aussi, c'est pas mal. Le faire bouillir comme de l'igname, puisque ça se ressemble beaucoup, ça a à peu près le même visage. Oui. On peut le faire bouillir, on peut le faire sécher, on peut le faire tremper. Dans tous les cas, dès le moment où on le fait cuire, c'est bien. Maintenant, braiser, oui et non. Comme la banane plantain, braiser, oui, de temps en temps. Mais si on le fait braiser, le problème, c'est qu'on perd, déjà qu'il n'y a pas beaucoup de nutriments, on perd 80% du peu qu'il y a. Donc, je préfère la tchéké de loin, qui est la semoule, encore une fois, du manioc ou le tapioca, plutôt que de le faire braiser. Parce qu'au moins, dans la semoule, on a encore pas mal de nutriments qui restent. Merci beaucoup, notre très cher Jonathan Naoum. Voilà, on a parlé de la tchéké ce matin. Hein. Consommez la tchéké, mais sachez consommer, mâchez beaucoup. Hein. Même si vous paumez, marchez beaucoup, c'est important. Donc, pas dit aux gens d'arrêter de paumer, ça c'est déconstruire certaines habitudes. Hein. C'est vrai que toutes les habitudes ne sont pas bonnes, hein. Mais bon, marchez quand même. Hein. La santé dit, oui. La santé, le corps humain dit, ce n'est pas parce que tu es habitué que ça te donne raison. N'oublie jamais cette phrase. Ça sera la conclusion.